Moi, c'est M. Bouziane, il y a M. Larbaoui, puis il y a Mme Bouchard. Je suis à l'école La Voix depuis 2004. Alors aujourd'hui, c'était notre activité d'accueil, de prise de contact et de présentation autant des membres du comité et des nouveaux enseignants. Également une prise de contact avec des gens de la commission scolaire, avec Réginald Fleury qui est là, qui est le conseiller pédagogique et qui un peu parraine le projet en partenariat avec l'Université du Québec à Montréal. Quand on a des activités qui sont récurrentes dans l'insertion professionnelle, donc on se dit on se voit aux 9 jours ou on se voit au mois, bien encore ça permet de créer ces liens entre les enseignants qui favorisent le fait de se sentir bien. Premièrement, au départ, il n'y a rien comme une activité un peu plus sociale pour se présenter, donc on a offert le dîner. On pense que c'est un moment d'échange. Et par la suite, bien, c'est de les mettre en contact. Alors, les membres du comité se présentent et c'est de mettre un visage, une référence et de trouver quelque chose de peut-être pas compliqué pour l'amorce. Et de dire, nous sommes là, vous avez des questions. Puis quand on m'a approché pour l'insertion professionnelle, bien, je me suis rappelé des premières années. Puis j'ai toujours trouvé ça important d'accueillir les gens dans le milieu. Je le faisais déjà de façon informelle. On est là pour vous. Là. On est surtout en mode d'écoute. Hein. J'ai vécu la situation que vivent... je l'ai vécu plusieurs fois. La situation de nouveaux enseignants dans un nouveau milieu. On va évaluer aussi selon ce qu'ils désirent, selon les besoins, suite aux échanges qu'on aura avec eux. On veut vraiment répondre à ce qu'ils auraient besoin pour qu'ils se sentent le mieux possible lorsqu'ils veulent faire leur première année, ce que j'appelle une transition dans leur nouveau milieu. J'ai fait une réflexion sur ce qui s'est passé lorsque j'arrivais dans un nouveau milieu et j'aurais aimé avoir quelqu'un qui sert comme de pont entre la vie qui était avant et celle qu'on va tous bientôt commencer cette année. Et c'est sûr qu'on veut pérenniser les activités et on va aller vers les discussions de nature plus pédagogique, de créer des cafés pédagogiques avec autant les membres du comité, les échanges qu'on pourrait avoir avec eux et aussi inviter les membres du personnel. On trouve que les fins d'étape, la transition de fin de décembre, janvier, de revoir avec eux comment, maintenant à partir de ce qu'ils ont vécu, comment ils se sentent, est-ce qu'ils ont besoin davantage, est-ce qu'ils se sentent déjà un peu plus autonomes. C'est le genre d'initiative qu'à la Voix, on est toujours preneur parce qu'on croit beaucoup à l'ensemble d'interventions qu'on aura entre nous. Et je vais toujours poursuivre dans l'intérêt qu'on ait une force vive comme corps enseignant et il faut provoquer des moments d'échange et des rapports que nous avons. Le but, c'est effectivement de donner toutes les ressources pour favoriser justement l'insertion professionnelle. Il ne s'agit pas de parler dans le sens « voici ce qu'il faut faire dans l'école », mais on vous dit, voici comment se présente l'école, mais l'école a une culture, mais vous en avez aussi. Donc, c'est un échange parce qu'on apprend aussi de ce qui arrive. Pour l'objectif, je pense d'offrir un peu plus à la clientèle des nouveaux enseignants qui viennent des communautés, qui sont immigrants. J'ai une tendance à l'avoir autant avec mes élèves qu'avec le personnel, au sens où je prends tous les jeunes comme je prends tout mon personnel à part égale. Et des gens me disent, oui, mais ça doit être particulier dans Côte-des-Neiges. Puis c'est évident que dans Côte-des-Neiges, notre clientèle étudiante, c'est 99,9% proviennent des communautés culturelles. Et à l'image de ça, extraordinaire à la Voix, c'est plus de 50% de notre personnel vient des communautés. Je trouve que l'idée de s'intéresser aux nouveaux arrivants, en particulier les immigrants, c'est une idée qui est très, très intéressante parce que, en fin de compte, c'est la chaleur humaine qui reste. Donc, il faut se baser, bien sûr, sur le fait qu'il ne faut pas se sentir que tu es étranger. Il faut sentir que c'est le sentiment d'appartenance qui est, pour moi, le moteur. Et en particulier, ici, à l'école La Voix, tout le monde est souriant, tout le monde est accueillant. On gagnera toujours dans l'esprit de dire on vous accueille, on vous l'offre. Parce qu'on le sait que dans nos comités, ils proviennent de certaines communautés, il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent. Évidemment, ça crée des attentes multiples, mais je crois que ça comble un ensemble à la fois d'attentes et aussi peut-être potentiellement de besoins qu'il peut y avoir. On le dit, c'est de s'approprier une culture de milieu.
Puis au nouveau, ben, je vous dirais, bienvenue à La Voix. Vous avez des visages accueillants qui sont là, tous ici présents, autant du côté de la direction qui prend le temps aussi de rencontrer les nouveaux. Je vous dirais que on espère que c'est une pratique qui va être de plus en plus répandue à la CSDM. Et je vous dirais, j'espère aussi que votre carrière à La Voix sera longue et que vous aussi, vous ferez partie du comité d'intégration des nouveaux enseignants à votre tour. Puis, je trouve que l'équipe est très dynamique. Donc, j'ai vraiment hâte de travailler avec vous. Je sens qu'on va avoir une belle année. Donc, merci. J'espère que vous serez heureux à La Voix et que vous allez vouloir y rester.